Donc voici le portail d'exploitation de CloudNetGear. Ce qu'on va faire pour commencer et faire un premier test de charge, c'est d'abord créer un petit scénario. Je vais créer un scénario de type Selenium pour faire quelque chose d'un peu sophistiqué. Donc Selenium, c'est un plugin open source de Firefox et Chrome. Ce plugin, je l'ai installé dans Chrome et donc je vais le lancer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet de test qu'on va appeler nlive. Et ce projet va être enregistré sur le site nlive.com. Start recording. Donc là, je suis sur la home page du site. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la fenêtre de recording à gauche pour qu'on puisse voir l'enregistrement des différents éléments au fil de l'eau. Et donc, par exemple, je vais cliquer sur Back Office. Voilà. Ensuite, je vais me loguer en tapant un login et un password. Une fois que je suis logué, c'est un CMS, hein, je vais aller dans les users et par exemple, je vais vouloir récupérer la date de la création de la première ligne. Donc là, je vais chercher une commande store text. Et donc là, je vais sélectionner l'élément que je veux enregistrer et je vais enregistrer ça dans une variable de type in date first line. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un echo pour pouvoir être sûr que la valeur a bien été enregistrée dans la variable avec la syntaxe de variable de Selenium qui est le $ accolade avec le nom de la variable. Je vais peut-être nettoyer ici, je vais arrêter l'enregistrement et supprimer quelques étapes inutiles. Les mouse move. Voilà, je clique sur le login, je clique sur le username. Bon, je vais essayer de voir si ça se rejoue. Donc là, je vais me déconnecter, fermer, lancer. A priori, tout s'est bien exécuté. Et le echo m'a bien renvoyé la valeur que j'ai lue sur l'interface. À partir de là, je vais sauvegarder mon script dans un format standard JSON SIDE. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce script et je vais le dropper dans l'interface de CloudNetGear. Là, on retrouve le script JSON qui a été généré. Je fais envoyer et l'ensemble des étapes que l'on a vues et que l'on a enregistrées sont donc devenues des étapes CloudNetGear. Enregistrer et fermer. Le scénario, c'est le scénario 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un navigateur disponible dans le cloud, donc par exemple un Firefox 65, et on va lancer la validation. Donc ça consiste à exécuter ce scénario dans une ressource cloud. Donc là, je vais me connecter en visuel sur la ressource cloud, en l'occurrence un Windows dans lequel va s'exécuter le Firefox 65 et le scénario en question. Donc là, on a lancé l'URL, il tape sur login, il va saisir le username. En même temps, on voit que le scénario se déroule, des screenshots sont pris à chaque étape. Là, donc, on va lire sur l'interface la valeur de la date qu'on va stocker dans une variable. Et ensuite, on va vérifier que le echo renvoie bien la valeur qu'on a stockée.
Donc c'est bon. Ce qu'on va faire pour sophistiquer un petit peu le scénario, c'est qu'on va rajouter une étape après celle-ci. Et cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un fichier JavaScript, ici, dans lequel il y a une fonction qui s'appelle verifDate, qui écrit juste la date et puis qui reprend la date qu'on a reçue en paramètre. Donc ça c'est pour montrer comment on peut enrichir le scénario avec du JavaScript. Donc je reviens dans mon scénario, j'ai rajouté une étape, et j'ai donc cette étape, je vais la transformer en étape de type store eval. En utilisant directement le nom de la méthode JavaScript et en paramètre en lui passant la valeur de la variable et je vais exécuter tout ça dans une variable que je vais appeler jsValue par exemple. Je fais OK et ensuite je vais rajouter une étape pour afficher le résultat. Echo $JSValue. Voilà, je vais relancer la validation. Donc là, on relance l'ensemble du scénario. Ici, on a une vue donc étape par étape, mais on a toujours la possibilité, quand on clique sur Edit Script, d'avoir une vue, la vue JSON standard de mon scénario. Donc je peux éditer ce script JSON et interagir avec le scénario de manière scriptée. Alors, il en est là. Et j'ai bien le résultat qui me dit la date et la date qui a été reprise. Donc le JavaScript a bien été exécuté. Ce que je vais faire pour agrémenter encore mon scénario, c'est que je vais définir cette étape qui est la saisie du login comme étant un champ de login, juste en cliquant sur l'icône, et l'étape du password en disant, c'est là où on tape le password, un champ de password. Voilà, mon scénario est valide. Il est agrémenté d'un petit JavaScript et puis d'un login password. Donc maintenant, je peux utiliser pour faire, par exemple, un test de charge. À partir de là, j'arrive sur un écran de paramétrage qui consiste à définir un nom du premier test de charge, TMC1, le nombre d'utilisateurs simultanés qu'on va envoyer sur le site, par exemple 100, la source géographique du point d'injection. Donc là, je vais prendre par exemple des ressources à Hong Kong. Donc mes utilisateurs virtuels seront créés à Hong Kong. À quelle heure et quel jour? Donc on va dire aujourd'hui à 16h30. Est-ce que j'active ou non une restriction de bande passante pour simuler des gens qui sont derrière une connexion ADSL, 3G ou autre? Ensuite, quelle est la durée totale de mon test? On va la passer à 15 minutes. La durée de la montée du trafic, donc de la pente, 10 minutes. On va avoir un plateau, on va monter de 0 à 100 utilisateurs pendant les 10 premières minutes, puis ensuite on va garder un plateau constant pendant les 5 dernières minutes. Des options avancées que sont la définition du temps cible de l'Abdex. L'Abdex étant un indice de performance qui dit que si j'ai paramétré à 3 secondes, je vais mesurer un indice compris entre 0 et 1 autour d'une valeur moyenne de 3 secondes d'ouverture des pages. Ça, c'est le temps d'attente minimum entre deux pages, donc par exemple 2 secondes et 10 secondes. Donc il y aura un random entre ces deux valeurs et un timeout par défaut. Ça peut être aussi surchargé étape par étape avec des valeurs spécifiques sur chaque étape.
Éventuellement, je peux désactiver des domaines sortants si j'avais des domaines de Google Analytics ou autres pour ne pas solliciter Google Analytics par exemple. Et le fait d'avoir sélectionné un login password me permet de gérer des listes. Et donc là, typiquement, d'importer un fichier CSV dans lequel je vais pouvoir retrouver des listes de login password qui vont être utilisées par le système pour se loguer de manière unitaire lors de chaque cycle et dans le cadre de chaque RBVU, avec la possibilité d'utiliser l'unicité des identifiants par session utilisateur. Ça permet d'être utile lorsqu'on utilise un scénario de TMC pour créer des comptes utilisateurs qui doivent être chacun différents. Voilà, une fois que mon test est paramétré, il me suffit de cliquer sur lancer le test. On me prévient que pendant les 30 minutes avant le test, en fait, il y aura le warm-up, c'est-à-dire l'instanciation des ressources, et que le test ne sera plus modifiable. Je fais oui. Voilà. Alors, il y a une contrainte qui dit que si le test est de plus de 25 utilisateurs, il est obligatoire de vérifier qu'on est bien propriétaire du site à tester. Et donc, pour ce faire, il faut valider le domaine sortant ici. Et donc, télécharger un fichier. Être capable ensuite de déposer ce fichier sur la base URL dans lequel il y a un code spécifique, sur la base URL de l'URL à tester, et le système va vérifier la présence du fichier et ensuite être capable d'autoriser des tirs supérieurs à 25 utilisateurs. Là on va aller voir des résultats de tests qui sont déjà réalisés. Donc par exemple ici un test qui a été fait avec Chrome 72 sur le site NLive d'une durée de 15 minutes à 10 utilisateurs simultanés. Alors globalement on a une première cartouche, on a des informations génériques, le type de scénario, la source géographique, les IP qui ont été utilisés pour injecter la charge, l'heure de début, l'heure de fin, et un certain nombre de métriques liées au résultat. Donc la durée moyenne du scénario mesuré, le scénario a mis 18 secondes en moyenne, après un certain nombre de cycles à s'exécuter. Le temps cible de l'index était paramétré à 3 secondes et la valeur est de 0,633. Le onload time moyen est de 5,22 secondes et le first byte time moyen de 2299 millisecondes. Donc, pour avoir un peu une information de savoir à quoi ce que représentent ces deux temps, le premier temps, le first byte time, c'est le temps qui est mesuré à partir du moment où un événement se déclenche et le premier octet de retour depuis le serveur. Et ensuite, une fois que le first byte time a été mesuré, le navigateur reçoit la page HTML, commence à dérouler l'ensemble des requêtes pour constituer la page, c'est-à-dire aller chercher les JavaScript, les images, etc., etc. Déclencher ce qu'on appelle le HTTP Waterfall Chart. Pour arriver à un moment où il a suffisamment d'éléments, il va déclencher le onload. Le onload correspond peu ou prou à le temps où la page est affichée. Donc on mesure le first byte time en bleu et le onload time en vert, ce qui donne des indications sur les temps de réponse côté utilisateur final. Ces temps de réponse on les retrouve ici, donc là le first byte time moyen pour la globalité du test. Ici c'est le first byte time dans le temps pour l'ensemble des étapes, et en vert le onload time. En jaune le nombre d'utilisateurs simultanés globalement pendant le test. Donc on voit une durée en charge, une durée de 15 minutes et une montée en charge progressive sur 5 minutes avec des temps moyens au niveau du first byte time, voilà, autour de 2 secondes et autour de 5 secondes pour le onload. On a des informations également sur les domaines. Donc ici c'est les domaines qui ont été étudiés lors des échanges des requêtes HTTP, et donc on mesure le temps moyen et les percentiles 90, 70 et 50 de chacune des requêtes émises vers ces domaines. Donc là en l'occurrence le domaine nlive.fr, le domaine nlive.com, et puisqu'il y a du Google Analytics également, Google Analytics a été mesuré avec un temps moyen de 0,006 secondes. Dans les informations génériques, on a les infos de cycle, le nombre de fois où le scénario a été joué, donc il a été instancié 492 fois et ont été finalisés 482 cycles.
les 10 utilisateurs qui correspondent à la charge globale ont été interrompus au milieu de leur dernier cycle, et donc c'est pour ça qu'il y a 10 cycles qui ont été instanciés qui ne sont pas terminés, mais sinon tous les cycles instanciés ont été terminés, donc le test est parfait et il n'y a aucune erreur. On a la possibilité d'avoir également le détail étape par étape. Donc là il suffit de cliquer sur résultat détaillé. À partir de ce moment-là, on retrouve nos étapes et on retrouve étape par étape des informations d'abord globales. Donc le temps moyen, le onload time moyen sur cette étape est de 5,7 secondes, first by time 2,4 secondes. Je peux aller voir ce qui s'est passé dans le temps pour cette étape. Et donc si je clique sur détail, j'ai de la même manière ici des barres qui correspondent à des périodes de temps, avec le même code couleur, à savoir en bleu le first by time et en vert le onload time. Donc là je vois que grosso modo on est à peu près stable, quelle que soit la charge, et je peux avoir le détail des requêtes HTTP qui ont été changées sur cette période de temps. Donc là je clique sur cette barre par exemple, et voilà, ça c'est les requêtes qui ont été interceptées pendant cette période de temps pour cette page. Donc ça c'est un waterfall chart consolidé, où on va faire des moyennes sur des requêtes qui ont été vues pour l'ensemble des RBVU sur cette période de temps, entre 9,15 secondes et 9,45 secondes du test. Mais je peux également avoir un échantillon, les 5 utilisateurs les plus représentatifs, et de voir les requêtes qui ont été changées. Donc là on voit que c'est la requête qui a ramené le HTML, puis la requête vers Google Analytics, et je peux avoir des détails également sur la requête, les headers et la réponse du serveur. Tout ça est enregistré et est présent pour investigation. Voilà, globalement, on peut aussi bien évidemment exporter les résultats, format CSV, étape par étape, ou l'ensemble des détails, partager les résultats directement depuis l'interface avec un lien de partage. Voilà globalement ce qu'on peut dire rapidement en première intention des résultats d'un test de charge.